Et voilà, lancement du direct de ce soir. On est vendredi 10 septembre. Aujourd'hui, je donne la date. Vendredi 10 septembre. Et on va attendre quelques secondes, quelques minutes. Voir si ça fonctionne bien, s'il y a des gens qui se connectent. Merci de me faire des coucous dans les commentaires. Que je sache qui est là. Si, voilà, si vous êtes là, faites-moi des coucous. On va y aller tranquillement. Coucou Isabelle. J'ai vu... Salut Aurore. Dites-moi si le son est ok, si tout est ok. Trop hâte, super. Coucou Isabelle, je suis contente que tu sois là. Je vais vous emmener un peu loin aujourd'hui, mais c'est pour ouvrir des perspectives. Coucou Sophie. Coucou Pascal, c'est chouette que tu sois là. Hello, hello. J'attends encore un petit peu jusque tout se stabilise. Je regarde aussi sur mon ordinateur s'il n'y a pas trop de décalage. Sont ok. Merci Sophie. Merci Sophie. Donc ça fait quelques jours que je suis très poussée en fait pour communiquer avec vous, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour moi, qui descendent pour moi. Et j'ai envie de vous en parler. Et j'ai surtout envie aujourd'hui, il va y avoir sûrement plusieurs lives parce que cette semaine, parce que j'ai beaucoup de matière et j'ai envie de partager avec vous sur pas mal de sujets. Mais aujourd'hui, je vais vous partager vraiment le chemin de ces derniers mois et même le chemin d'un petit peu avant, de vous expliquer en fait de là où je viens, de là d'où je viens et là où je suis aujourd'hui. Parce que je crois que je suis quelque part un exemple d'évolution possible, assez explosive. Et quelque part le partager avec vous, parce que je me le suis autorisé, parce que j'étais focus dans une direction, parce que j'étais déterminée. C'est aussi une façon de dire que c'est possible et que d'autres personnes se l'autorisent. Donc c'est pour ça que je partage. C'est pour ça que je partage mon histoire. On rencontre, je pense, dans notre évolution, surtout dans le contexte actuel qui est très déstabilisant. On peut rencontrer des pertes de sens importantes. On peut avoir une sensibilité qui s'ouvre. On peut avoir une sensibilité complètement ouverte aussi. Il y a des gens à plein de stades. Et peut-être que vous êtes au stade où vous savez que tout est là. Vous vous sentez porté même par l'énergie, parce qu'on va parler aujourd'hui quand même d'énergie. Vous vous sentez porté par la vie, peut-être que ça vous parlera plus. Mais en même temps, il vous manque un truc. Mais en même temps, vous n'êtes pas en train de créer vraiment la vie qui vous inspire à 100%. Et aujourd'hui, je suis très poussée. Coucou Céline, je suis très poussée pour continuer d'accompagner comme j'accompagne déjà depuis un certain temps. D'accompagner les gens à vraiment créer la vie qui les inspire, mettre dans la matière leur projet de cœur, croire, reconnaître, connecter leur contribution profonde, le sens de pourquoi ils sont là, quelle est leur place unique, extraordinaire dans le monde, et pour le collectif, au sein du collectif, parce que ça change la vie. Parce que ça change la vie de connecter son évidence. Et moi, aujourd'hui, je vis l'évidence. L'évidence complète, au point même que je dirais que j'arrive à un stade où je suis pilotée par mon âme.
je suis pilotée par une intériorité qui ne laisse plus la place au doute. Je mets des guillemets, bien sûr, parce que on reste dans notre humanité avec nos émotions, etc. Mais l'évidence qui a fait sauter tout, la culpabilité, les problèmes de légitimité, je regarde plus comment fait le voisin, en fait. Je sais qui je suis, je sais à quoi je sers, je sais qui je sers, et je sais pourquoi. Et ça, c'est un moteur extraordinaire pour se lever le matin, pour être heureux, pour mettre en place des choses dans la matière. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Est-ce que vous vivez la vie dont vous rêvez? Si c'est pas là, si vous êtes encore en... Il y a des histoires de contraction, etc. Mais si vous n'êtes pas en train de vivre cette vie qui vous inspire, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Qu'il y a des choses que vous n'avez pas intégrées. Ça ne veut pas dire, qu'il vous manque quelque chose. Vous êtes toujours suffisant. Vous êtes déjà suffisant. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas quelque chose. De mon point de vue, on sait tout. Simplement, il y a un moyen de connecter cette connaissance intérieure. Et on manque parfois d'outils. Et dans notre système, dans notre éducation, dans notre société, on ne nous a pas appris déjà très tôt en fait à nous écouter. On n'a pas appris à reconnaître nos valeurs fondamentales. Il y a des valeurs sociétales qui nous sont transmises. Coucou Jean-Jacques, salut Edith. Petit coucou au passage, regarde en replay. Ça marche Edith. Je t'embrasse. On est conditionné par des valeurs qui souvent ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à nos parents, qui appartiennent à un système, qui appartiennent à des gens de pouvoir. C'est un peu l'idée que celui qui sait vraiment ce qu'il veut, il vit sa vie et puis il vous impose un petit peu ses valeurs. En tout cas, très tôt, on est déconnecté en fait de cette intuition ultime qui nous amènerait vers notre juste direction, vers ce que l'on aime, vers la clarté de qui l'on est, la clarté de nos élans. On en est déconnecté, ok? Salut Anya, je regarde, salut Ingrid, je regarde si j'ai loupé, salut Sandrine. Donc moi je suis partie de là il y a 1 an et demi, donc avec des croyances, avec une vie qui s'est bien cassé la figure ces dernières années. Moi je me suis vraiment pris le mur violemment, au point que j'ai eu un sursaut de vie et de choisir autre chose très profondément. Et ça a été un point de départ extraordinaire, des changements majeurs dans ma vie. Ma vie s'est complètement transformée. À l'intérieur de moi, mes perceptions ont complètement changé. Et dans la matière, les choses ont complètement changé. Et j'ai envie de partager ça avec vous. Et là où j'en suis maintenant, parce que je vais être amenée à transmettre en fait ce que j'ai intégré et ce que je reçois et ce que j'ai reçu. Donc là, ça fait plusieurs jours. Je pense que pour les gens qui me suivent, qui me connaissent, voilà, vous savez que j'accompagne en scan thérapeutique avec des outils vraiment multidimensionnels. J'ai des approches de libération karmique, transgénérationnelle. Je libère des mémoires engrammées. Je suis vraiment guidée en fait par ma guidance. Ça fonctionne. Je vois, c'est clair pour moi.
Et j'ouvre de plus en plus ces possibles-là pour accompagner, pour débloquer, pour ouvrir des portes vers des possibles pour vous. Après, c'est à vous de faire le pas. Mais j'accompagne voilà, déjà depuis un certain temps. Je ne sais plus par où commencer. Il se trouve en fait que ces dernières semaines, j'ai posé une intention plus claire dans mes accompagnements. J'ai choisi, et je dis bien j'ai choisi d'aller plus loin. Et parce que je suis connectée à la fois à mon intériorité, mais je dirais à toute chose, et à l'énergie et à une guidance. Alors bon, vous y croyez ou vous n'y croyez pas. Eh bien, j'ai demandé comment en fait je pouvais faire pour que ce soit encore plus transformationnel pour les personnes que j'accompagne, pour que ce soit encore plus bénéfique. Comment en fait je pouvais contribuer vraiment. Comment je pouvais me mettre au service d'eux, vraiment. Et il s'est passé un truc complètement fou. Ça a commencé par un live, peut-être certains d'entre vous l'ont suivi. J'ai été catapultée en fait pour aller faire un live autour du pass sanitaire et du vaccin, ce qui est quand même un sujet éminemment casse-gueule. Que d'un point de vue égotique, j'avais pas du tout envie d'aborder. D'une part parce que j'ai pas forcément envie que les gens voilà, connaissent mes convictions, mais aujourd'hui je suis amenée à dépasser ça. Et surtout en fait j'ai été poussée. Alors, c'est un processus que je connais déjà depuis un certain temps. Je suis comme poussée par ma guidance à faire les choses et ça devient clair et une évidence. Je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. Et j'ai été invitée à faire donc un live sur le sujet pour élever le débat et pour amener des points de vue supérieurs. Quand je dis supérieur, il n'y a rien de condescendant. D'autres points de vue, des points de vue qui nous extraient en fait des premiers problèmes. Regardez d'ailleurs. Et c'est plus que la métaposition, c'est encore plus haut. Comment est-ce qu'on pourrait considérer les choses d'encore plus haut? Et pour comprendre ce qui se joue, ce qui se cache, ce qu'on a à en apprendre, quelles sont les opportunités cachées, les cadeaux cachés. Et à travers la période que l'on vit aujourd'hui, qui est quand même très déstabilisante, qui crée des séparations dans les familles, entre les amis, qui crée des détresses psychologiques, financières, physiques. On est invité, chacun, à se rencontrer et à choisir ce que l'on veut vivre. Déjà, considérer les choses de ce point de vue-là nous permet de nous extraire de la souffrance primaire de ce que l'on croit subir. Je ne crois pas qu'on subisse l'environnement. Je crois que la vie nous apporte un contexte avec des opportunités d'évoluer. Et j'ai choisi cet angle de vue. Et cet angle de vue-là me permet aujourd'hui d'expanser. Ça a été un pilier à l'installation de ma fluidité. Ça a été un pilier à l'installation de ma solidité et de ma souveraineté intérieure, de ma sécurité intérieure. Aujourd'hui encore, il y a une grande partie de la population qui est aux prises avec des influences de l'environnement. C'est ce qu'on vit dans notre humanité. Je suis humaine et puis là, je me prends ça dans la tête et donc je subis. Mais vous pouvez choisir de regarder autrement les choses. Et en regardant autrement les choses, vous pouvez commencer à percevoir les choses autrement. Et en percevant les choses autrement, vous pouvez faire bouger vos croyances sur la vie ou sur ce qui se passe. Et en faisant bouger ces croyances, vous pouvez créer et vivre autre chose. D'accord? Ça, c'est la base.
c'est la base. Donc on est dans un contexte particulier, ça secoue dans tous les sens, ça secoue le prunier. C'est pas évident, on s'inquiète financièrement. Est-ce que je vais garder mon job? Comment ça va? Est-ce que ça va clasher avec ma voisine? Parce que de toute façon, on s'entend pas du tout sur le sujet du pass sanitaire. Enfin, ça vient nous chercher sur toutes les sphères de notre vie. Mais ce sont des invitations. Moi aujourd'hui, je suis invitée à inviter les autres à choisir des points de vue différents qui vont leur permettre d'envisager la vie autrement et de créer leur vie autrement, pour ne pas se retrouver dans un état de souffrance, mais dans un état de construction. Quand je dis ne pas être dans un état de souffrance, c'est pas s'en sortir pour se voiler les yeux. C'est aller regarder clairement ce qui se joue, ce que tu as à en apprendre, ce que tu as à débloquer, ce que tu as à dénouer, toutes ces choses qui doivent être mises en conscience de tes fonctionnements, comment ça te sert, comment ça te dessert. Mais derrière une valeur, il n'y a jamais du bien ou du mal, hein, d'accord? Il y a toujours les deux faces. Les lois de l'univers, elles sont paradoxales. Et ce sont des opportunités extraordinaires de mieux nous connaître et de choisir. Donc j'en reviens à ce live. En fait, j'étais propulsée et catapultée dans ce live sur le vaccin pour élever le débat. Et j'étais en mode vraiment piloté par quelque chose de plus grand. C'est une expérience assez extraordinaire. En mode canalisation. Et aujourd'hui, en fait, c'est comme ça que je fonctionne. Et je témoigne de ça. Et il y a de la fluidité dans ma vie, les choses s'installent, l'abondance est là, et je suis invitée par la vie à chaque fois aller plus loin, plus haut, à ouvrir et en parler. Et en parler parce que c'est possible et qu'on peut atteindre un état aujourd'hui de fluidité et de joie dans sa vie. Je vais en revenir à la contribution. J'avais un point de vue sur la contribution, mais ça, c'était avant. Je fais toujours bouger mes points de vue. Et j'aimerais vous faire comprendre que dans le processus d'expansion, dans le processus d'évolution, dans le processus d'aller vers plus de joie, plus de fluidité, vers l'évidence de qui l'on est, de ce que l'on a à manifester, de comment contribuer. J'ai perdu le fil. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Je vais boire un coup. En fait, il y a un chemin. Il y a un chemin pour atteindre ça. Et ce chemin, il est accessible pour être dans son évidence, pour être dans sa légitimité, pour se sentir bien chaque jour. Et la première des choses, c'est le choix. La première des choses, c'est faire ses premiers choix. C'est choisir de choisir la clarté. C'est choisir par où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez éclaircir. La contribution, c'était ça qui était là tout à l'heure. Ma contribution, je la voyais à la base comme partant de moi. C'est-à-dire que j'ai commencé mon travail sur moi-même depuis déjà pas mal de temps. Donc j'ai cherché à aller regarder tout ce qui était sous le tapis, dans mes croyances, dans mes loyautés, dans mes blocages, dans ce qui pourrait être karmique, dans le transgénérationnel, à l'intérieur de mon corps, quand mon corps me parle. Mais je faisais partir la contribution donc depuis moi. Donc je m'interrogeais et je me disais, ok, quelle est ma contribution dans le monde, dans le collectif, d'accord? Et ça ramène à quelle est ma contribution unique et extraordinaire. Donc ça parle de moi, de me reconnaître, de reconnaître ma toute-puissance. Donc c'est une super étape. Et donc j'avais atteint ça parce que j'ai vécu, j'ai vécu ces sensations en fait de toute puissance
Quand je dis toute puissance, c'est la sensation d'être illimité. Hein. Il n'y a rien de vouloir écraser les autres. Ça n'a rien à voir. C'est simplement recontacter son potentiel illimité. Récemment, j'ai intégré un nouveau niveau de point de vue. Et c'est là que je voulais vous amener tout à l'heure, où je me suis un peu perdue. C'est qu'il y a quelque chose à comprendre dans le fait que, au fur et à mesure que l'on évolue, on peut intégrer ce que l'on croit être basique, ce que l'on croit déjà savoir, ce que l'on croit déjà avoir compris, à un autre niveau d'intégration. Et que cet autre niveau d'intégration, qui est un point de vue encore plus ouvert, peut-être aujourd'hui vous regardez à 180 degrés, et peut-être que demain vous allez regarder à 240, puis à 360, puis en sphérique. C'est ça qui nous permet d'évoluer dans nos paliers de conscience. Et là, récemment, j'ai encore franchi un palier de conscience. J'ai tendance à faire beaucoup. J'ai fait pas mal de sauts quantiques déjà depuis 1 an et demi. Et j'ai capté un autre niveau de la contribution. J'avais dit, en fait, je me mets au service d'eux. Qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour me mettre au service d'eux? Mais au moment où j'ai posé cette intention, j'étais prête. J'étais prête à comprendre, à intégrer un autre niveau de ce qu'est la véritable contribution. Quand je dis véritable, encore une fois, c'est un point de vue. Peut-être qu'il va y avoir encore un autre point de vue plus raffiné derrière. La contribution, elle s'exprime, se mettre au service d'eux, elle s'exprime en dehors de toute vision sacrificielle. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui disent « Mais oui, mais moi, je me mets au service d'eux, je sens, j'ai l'aspiration de me mettre au service d'eux, j'ai envie de contribuer, j'ai l'élan, j'ai la générosité, et c'est ok, c'est super, c'est une magnifique base. » C'est que vous avez voilà, un élan pour ça, et donc vous allez y aller, hein, parce que ça vous donne déjà la direction, même si ce n'est pas encore complètement raffiné. Ensuite, vous travaillez au stade de votre être. Je me reconnais, je m'accueille, je me reçois, j'arrête de me comparer, je reconnais donc ma valeur unique et je me sens rayonner. Je me sens rayonner, je suis dans ma joie, je suis à ma place. Je suis à ma place. Et récemment, j'ai intégré donc un autre niveau de contribution qui est... Alors là, je vais peut-être un peu vous perdre, mais c'est pas grave, j'ouvre en fait. J'ouvre, c'est juste pour vous amener à sentir peut-être ce qu'il y a derrière. À une contribution en fait qui est depuis moi qui suis le tout. En fait, c'est vraiment une vision collective. Parce que je ne suis plus moi dans le collectif. Je suis connectée au tout, je ne suis séparée de rien. Seulement peut-être vous allez le comprendre d'un point de vue théorique ici, mais l'intégrer dans son corps, c'est une autre histoire et c'est juste incroyable. Et donc moi j'en suis là et j'ai envie de vous partager ça. En fait, quand on touche la contribution, cette étape d'intégration concernant la contribution, donc comme je vous dis, je suis pilotée aujourd'hui par l'énergie, parce que j'ai choisi de me mettre au service de l'énergie. Mais ça part d'un choix, c'est-à-dire que ça va être filtré à travers ce que j'ai choisi de vivre. Donc il y a toujours le libre arbitre. Cette contribution-là, elle arrive quand réellement vous ne cherchez plus à sauver l'autre et quand réellement vous ne cherchez plus à vous sauver vous-même. Vous ne cherchez plus à vous sauver vous-même. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à une évidence telle de vous-même que vous ne vous posez plus la question de vous-même. Vous ne vous posez plus la question de moi dans le collectif. Vous vous posez juste la question du collectif qui fonctionne ensemble, mais vraiment. Voilà, je vous cette porte-là pour vous parce que... Et puis j'avais envie de le partager. Donc ces derniers temps, j'ai choisi de me mettre au service d'eux, de contribuer plus grand. J'ai choisi de mettre ma personne
au service d'eux et donc d'assumer derrière ce qu'il fallait que j'aille oser. Parce que ça contribue aussi à mon expansion. C'est l'expérience que j'ai envie de faire. Et peut-être que certains ont vu, j'ai partagé il y a peu de temps un texte sur... là, c'était vraiment mon histoire, c'est-à-dire que au niveau de mon parcours, je suis biologiste de formation. Donc j'ai un doctorat, j'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai un doctorat. Donc voilà, la biologie, le fonctionnement de l'être, le fonctionnement du corps me passionne. Il y a à peu près 10 ans, je suis partie m'installer à Montpellier avec mon conjoint de l'époque et mes 2 enfants. À Montpellier, j'ai ouvert une école de danse. Donc on a créé une entreprise, on a co-créé une entreprise. Donc c'était mon bébé quelque part. Et j'ai laissé tout la semaine dernière. J'ai tout déposé parce que je sentais que pour moi c'était plus juste. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi? J'ai ressenti en fait que c'était la fin du cycle. Ok, c'est quelque chose que je sens depuis un certain temps. Ça c'est pour voilà, pour les personnes qui disent ouais je sens encore mais je sens mais j'ose pas encore. J'ai pris le temps aussi. Donc je sentais que le cycle se terminait. Mais j'aimerais vous amener quelque chose. C'est que d'un point de vue de mon mental et d'un point de vue de mon ego, je n'avais aucun intérêt à lâcher cette école. Alors certes, je me suis séparée de mon conjoint et donc c'est plus logique de m'extraire. Donc on peut considérer que c'était la fin d'un cycle, mais malgré tout, ça m'assurait des revenus. Donc d'un point de vue de la sécurité, ça m'assurait des revenus certains. Et puis en plus, je m'entends bien avec le père de mes enfants. J'avais des contrats aussi extérieurs que j'aurais pu maintenir à mon compte pour moi. Et j'ai même eu la proposition de contrats supplémentaires. D'accord ? Et malgré tout, j'ai choisi de tout laisser, de tout clore pour faire de l'espace. Pour faire de l'espace vers quelque chose qui est totalement inconnu pour moi, qui d'un point de vue mental n'apporte aucune sécurité parce que j'ai aucune certitude de revenus. Pour vous expliquer la chose, j'ai commencé en février mon activité en scan thérapeutique, ça a très vite fonctionné, explosé. J'ai fait d'autres choses, j'ai fait des soins parce que j'ai reçu, puis des accompagnements. J'ai fait un programme collectif et là je suis amenée encore à monter en grade. Mais pendant l'été, j'ai lâché globalement de mi-juillet et août. C'est-à-dire que le mental disait, bah oui mais Aude, t'as rien généré en fait pendant juillet-août. Il n'y a rien là, tu fais comment pour manger, pour faire manger tes enfants, pour tout ci, tout ça. Qu'est-ce qui te dit qu'en septembre, ça va fonctionner? J'ai choisi. J'ai envie de témoigner de ça. Donc, j'ai choisi, je dis ok, je prends le risque, je saute parce que je sens au fond de moi que créer cet espace, c'est indispensable pour faire venir le nouveau. Vous savez, souvent, on a envie on dit ok, je lâche le truc que quand j'ai récupéré l'autre bout. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un besoin en fait pour l'univers que vous proclamiez ce que vous choisissez. Sinon, c'est pas clair le choix. Quand on m'a proposé des contrats supplémentaires de professeur de danse, d'un point de vue financier, c'est intéressant. C'est quelque chose, surtout après cette période de Covid, cette incertitude. Je sais que je vais avoir un revenu régulier. Et je dis non à ça. La vie me demande de choisir vraiment. T'es sûre? Salut Laurence, contente de te voir là. Est-ce que t'es sûre? Et j'ai dit oui, je suis sûre. Quelques semaines après, j'étais en mode pilotage à faire des lives. Et quelques jours après, je suis enfin en train de télécharger vraiment un programme d'accompagnement plus longue durée. Donc j'ai déjà le format, j'ai déjà la structure, j'ai déjà le contenu. Et tout s'installe. Tout s'installe. J'ai fermé une école et c'est comme si j'allais en rouvrir une autre.
Et je veux témoigner de ça parce que c'est en une semaine. Ça s'est fait en une semaine. Parce que j'ai choisi, j'ai dit ok, c'est par là que je veux aller. C'est pas que j'aime pas enseigner la danse, j'adore enseigner la danse. C'est pas que je n'aime pas enseigner le pilate, j'adore enseigner le pilate. J'ai eu mes élèves en Zoom récemment et je leur ai dit aujourd'hui, je ne peux pas donner un cours de pilate classique à l'année, bien que j'avais déjà dépassé le stade classique parce que je travaillais déjà avec, je voyais déjà l'énergie dans les corps mais je l'assumais pas vraiment, je les guidais, voilà, je guidais sans parler vraiment clairement des choses. Aujourd'hui, je peux pas. Aujourd'hui, je ne peux plus. C'est-à-dire que j'ai besoin d'aller en profondeur et donner le maximum de ce que je peux donner. Alors peut-être ponctuellement, je vais faire un stage de danse de couple, parce que j'aime ça. Et je vais continuer à danser pour moi, parce que le corps est important pour moi. Et je vais réinvestir le corps, parce que le corps est important pour moi. Et pour moi, il est en plus complètement lié à la connexion et à mon travail d'aujourd'hui. Il fait partie de la multidimensionnalité, et ça, je vais y venir, parce que souvent, il est négligé. Il est négligé par des gens qui aspirent à une spiritualité, entre guillemets, plus haute, qui vont travailler en énergie, mais ils finissent par travailler qu'en énergie, mais c'est ici qu'on vit. C'est dans la matière que l'on vit. Et aujourd'hui, ce que je télécharge comme programme, c'est vraiment un format qui va permettre de reconnecter toutes les dimensions de l'être. Il y en a 5, ou peut-être même 6, on va dire l'ego, le mental, la partie émotionnelle, l'énergie, la spiritualité, le corps. Le corps. Et quand une de ces parties-là, vous les déconnectez dans une des sphères de votre vie, quand ça ne s'est pas complètement interconnecté avec fluidité, vous n'êtes pas dans votre évidence en fait. Et vous n'êtes pas dans la vraie, de ce que, quand je dis vrai, on est d'accord que c'est ma perception, hein, je n'impose pas de vérité. On n'est pas dans la vraie multidimensionnalité. Je vais partager aussi là-dessus, sur ce que c'est que la multidimension, de mon point de vue, à partir de mon expérience, à partir de là où j'en suis. Au début, donc quand j'ai commencé à connecter, j'ai fait le grand écart. C'est-à-dire que j'étais dans la matière et je connectais très haut. J'ai eu très vite beaucoup d'informations, des soins qui me sont venus, enfin c'était d'une clarté, je navigue là-haut, facilement. Je vais chercher les informations facilement, je vais chercher les informations de profondeur facilement. Comme j'avais déjà expliqué, quand il y a une aiguille dans la botte de foin à trouver, c'est moi. J'adore, je kiffe. J'aime ça. Mais je faisais en fait un peu l'aller-retour. En haut, en bas, en haut, en bas. C'était pas forcément confortable. Un coup j'étais un peu comme perché, et puis un coup j'étais dans mon humanité avec plus de lourdeur. Ok. Aujourd'hui, je suis à chaque instant toutes les dimensions de mon être. Je navigue où je veux, dans tous les plans, au point même, peut-être ça va surprendre certaines personnes, mais en fait on vibre pas tous sur les mêmes plans. Et ça m'arrive d'avoir le sentiment que les gens ne me voient pas. C'est comme si je naviguais sur un autre plan. Donc des gens dans la rue qui ne me voient pas. Et ça, j'ai vécu ça aussi avec Sophie, qui est venue d'ailleurs me voir cet été à Montpellier. Et on se baladait, on a vécu des choses folles. Des choses folles. Donc la multidimension, elle est quand vraiment, en tout cas c'est là, moi c'est vers là que j'ai envie de vous amener, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui me suivent, qui ont déjà travaillé sur eux-mêmes, qui ont compris déjà les concepts, qui les appliquent déjà dans leur vie, qui peut-être ont déjà un bon niveau de fluidité, mais pour lesquels il y a encore des choses qui coincent, ou simplement regardez avec honnêteté, qu'est-ce que vous manifestez dans votre vie? Est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que ça vous suffit? Là, faut y aller avec honnêteté, quoi. Est-ce que je le manifeste déjà? Si vous ne le manifestez pas déjà, c'est qu'il y a quelque chose qui manque dans votre, entre guillemets, votre recette. Mais peut-être que c'est que du temps, hein, d'accord? Peut-être que vous êtes en fluidité, que vous dites, ok, je sens que ça va venir, je sens que ça va venir. Mais peut-être que vous êtes en mode, ouais, je sais que c'est là, mais purée, j'arrive pas à l'atteindre. Je sais que c'est là, mais il y a un truc qui me bloque là. Moi, j'accompagne ces gens-là. Et
ce qui est en train d'émerger, là, c'est un programme qui va vraiment accompagner entreprendre sa vie depuis la multidimension. J'ai invité aussi dans cette expérience, parce que j'ai choisi de contribuer, d'accord, j'ai choisi de donner plus grand, et j'ai demandé du soutien, et je me suis ouverte à la co-création, et ce programme, il va avoir le jour avec Sophie, qui m'a fait l'honneur d'accepter ça, de travailler avec moi. On travaille depuis plus d'1 an ensemble. On s'appelle plusieurs fois par jour, on travaille vraiment en profondeur sur des concepts de vie, sur des analyses en connexion, sur ce qui se passe dans nos vies, sur comment encore gagner en fluidité, sur comment on s'ouvre à plus d'expériences, comment on matérialise immédiatement. Sur la multidimension vraie, et on a évolué en parallèle comme ça. Et ce programme-là là je vous donne la coquille, donc va accompagner, je vais vous dire après pour qui et pour aller où, mais j'ai envie de vous donner déjà cette couleur et le pourquoi c'est venu. Au départ, chez moi, c'est venu du fait que quand j'accompagnais les gens, je savais que j'ouvrais dans le plan subtil les portes, et qu'au moment où les gens seraient prêts dans la matière à passer le pas, ils le passeraient. Et il y a des gens qui ont passé des magnifiques pas dans la matière, et d'autres, c'est ouvert. Mais il y a certaines sphères de la vie où ils ne sont pas encore allés de l'autre côté, et je voulais que ça soit encore plus transformateur pour eux, qui voient en fait, qui voient que ça y est, c'est ouvert, qu'ils peuvent y aller, qu'ils peuvent investir, que dans leur vie, qu'ils peuvent choisir, que ça se transforme vraiment. Et donc, j'ai posé cette intention vraiment d'avoir ce pont en fait entre l'énergie et la matière. Le pont entre l'énergie et la matière. C'est qu'on vient ouvrir dans le subtil comment en fait ça se matérialise dans la vie. Et donc le programme qui vient, donc il va durer 3 mois. Parce qu'il faut un petit peu de temps pour implémenter les concepts. Il va être constitué de transmissions, c'est des transmissions canalisées, autour de plein de concepts, pour faire tomber les croyances, pour adopter de nouveaux points de vue, pour vous élever, pour faire monter votre niveau de conscience, pour ouvrir des portes, pour installer des évidences. Donc c'est un travail aussi vibratoire. Et ces transmissions-là sont réécoutables, et en fait vous vous emmenez au prochain palier de conscience. Mais vous n'êtes peut-être pas au même que votre voisin, d'accord? Et peut-être que si vous réécoutez cette transmission dans 2 mois, vous allez l'intégrer à un autre niveau. Et c'est là que j'insiste. Il existe des paliers, il existe des niveaux de conscience. Et à travers un principe de base que l'on pense avoir compris, on se rend compte, dans notre volonté d'expérimenter, notre volonté d'expanser, notre volonté de trouver notre place, on se rend compte qu'en fait qu'on intègre, qu'il y a la possibilité d'intégrer à un autre niveau les choses, et que mais en fait ça change tout, ça change encore complètement la vie. Et ça fluidifie encore la vie, et ça met encore plus de joie, encore plus de paix, ça met encore plus de sens. Parce que ça met plus de joie, parce que ça met du sens, parce que ça met plus d'évidence. C'est ce que on va vous transmettre avec Sophie. Moi, je vais travailler les transmissions. Il va y avoir du coaching de groupe. Parce que j'ai à cœur de travailler de manière sur mesure. La stratégie, je compte les stratégies, la stratégie qui est adaptée à quelqu'un, dans le monde de l'entrepreneuriat par exemple, parce que ça va être dirigé quand même à la base pour les entrepreneurs, mais si vous n'êtes pas entrepreneur et que vous voulez tous les outils d'autonomie pour entreprendre sa vie, ça sera parfait pour vous. Si vous avez déjà un peu bossé sur vous, ça va vous ouvrir le champ des possibles, parce qu'on va aller tout balayer, toutes les sphères de la vie. Pas que l'entreprendre, parce que pour pouvoir entreprendre avec fluidité, il faut la garder partout. Il faut la garder dans toutes les sphères de votre vie, les relations, le couple, la famille, l'argent, la vente. Il y a plein de choses à aller visiter, à aller comprendre, à aller intégrer.
Donc du coaching de groupe pour que ça soit sur mesure et que vous puissiez déposer vos questions. Et j'y répondrai soit en direct, soit en vidéo. C'est-à-dire que vos questions vont venir alimenter une banque de données canalisées, donc transmises par l'énergie qui amène encore un autre point de vue, un point de vue d'ouverture. Parce que l'objectif, il est de vous amener vers l'ouverture du champ des possibles et en même temps la clarification de qui vous êtes, de ce que vous allez apporter. Salut Florian! De ce pourquoi vous êtes fait, du sens de votre vie, etc. Il va y avoir un laboratoire, on l'appelle de lab. En fait, il va y avoir une possibilité dans le groupe d'expérimenter déjà. Ce que j'ai observé, c'est que pour la plupart des gens, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués en fait dans la mise en action. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à rentrer en action. Ils ont une forme de spiritualité, par exemple, ils ont un certain nombre d'idées, mais ils sont bloqués au stade de la mise dans la matière. Problème de légitimité, tout un tas de trucs. Or, les micro-actions alignées dans le sens de votre direction sont vraiment des outils pour faire des sauts quantiques. C'est vraiment un outil pour faire un saut quantique. Sur cette base-là, en fait, on va vous accompagner à poser les actions alignées à qui vous êtes et surtout à là où vous en êtes. Parce que vous n'êtes peut-être pas aujourd'hui prêt à sauter du pont, d'accord? Peut-être que vous n'êtes pas prêt à faire comme moi, à lâcher votre job et puis dire « Oh, je fais l'espace ». D'accord? Ça dépend de là où vous en êtes. Et l'idée, c'est d'avoir le chemin le plus adapté pour vous, le plus bénéfique et le plus joyeux. Parce que il y a la direction, il y a l'objectif, d'une certaine manière, j'aime pas le mot objectif, hein, pour moi c'est plutôt une direction, mais il y a le chemin à maintenant. Et ça, c'est aussi le paradoxe de l'énergie quand on cherche à évoluer, à expanser, à trouver sa place, à être actif dans sa contribution. Laurence, c'est moi. On confond l'objectif et le pas. Il y a une confusion. Et quand on est dans l'objectif, on n'arrive plus à être dans le présent. Et quand on est dans le présent, on est dans l'immobilisme. Donc il y a des gens qui vivent une certaine fluidité, qui se laissent porter par la vie, mais qui n'ont pas, par exemple, qui n'ont pas choisi vraiment leur direction. Parce qu'ils hésitent, ils savent pas trop, ils savent pas vraiment à quoi ils servent. Donc tout ça, on va venir le clarifier en fait dans le programme, en one-to-one, en coaching de groupe, à travers les questions sur le mur, pour vraiment vous apporter la clarté et pour vraiment vous mettre dans l'action. Je sais pas si je suis claire. Salut Guy. Est-ce que j'ai tout dit pour aujourd'hui? Peut-être pas, de toute façon je vais être amenée à parler plusieurs fois. Là j'ai parlé du chemin, j'ai parlé un peu du programme et je vais faire des lives prochainement sur des thèmes en fait. Un petit peu sur le modèle que j'avais utilisé avant, c'est-à-dire vraiment vous donner des billes plus concrètes, des ouvertures sur certains sujets. Voilà, qui vous montrent un petit peu, qui préparent au programme en fait, qui ouvre l'esprit, qui vous permettent de penser autrement. Dans la vie, vous avez la main sur la manière dont vous pensez, sur vos choix et sur vos actions. Ces trois leviers extraordinaires. La manière dont vous pensez, c'est votre mindset. À travers ce mindset, vous allez pouvoir choisir d'autres croyances ou ne pas avoir de croyances. Vous allez pouvoir en tout cas vous déconditionner pour ouvrir le champ des possibles. C'est capital. Ça fait partie du chemin des ouvertures pour s'autoriser la vie qu'on a envie de vivre. Le choix, il est capital. Si hier, j'avais pas choisi de laisser l'école de danse, j'aurais rien créé aujourd'hui. J'aurais rien créé aujourd'hui. Et il vaut mieux parfois
On a peur de choisir parfois parce qu'on a peur de se tromper. Mais je vous apporterai dans les prochains lives des points de vue qui nous permettent de sortir de ce chemin-là. Parce que en fait, ça dépend juste de la manière d'où on regarde. Et il y a un point de vue où on peut regarder que le choix, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un choix, et que quand on fait un choix, on peut rentrer dans une expérience, et que quand on rentre dans une expérience, en fait, ça nous permet encore mieux de choisir derrière, parce que ça nous permet de mieux nous connaître, ça nous permet de savoir si on aime, si on n'aime pas, si c'est ok pour nous, si c'est pas ok pour nous, voyez. Et ensuite, il y a l'action. De la même manière, il peut y avoir des freins à l'action. C'est intéressant d'aller regarder pourquoi ils sont là. Et c'est important de mettre en lumière quelle est maintenant mon action, l'action que je peux faire, qui est déjà dans le sens de ma contribution ou de ma direction. Sauter dans le vide oblige à ouvrir ses ailes. Ouais, Pascal, donc il y a des moments comme ça, et en même temps, on n'est pas obligé forcément de sauter dans le vide. Ça dépend vraiment des énergies. Moi, j'ai une énergie qui appelle ça, qui m'appelle à des sauts quantiques, mais on peut aller beaucoup plus doucement dans le respect de qui est la personne. C'est ça qui est intéressant. Ça qui m'intéresse, et c'est ça qui intéresse Sophie, d'aller vous accompagner. Elle, c'est vraiment en plus un truc qu'elle adore faire ça, elle est super douée pour ça, pour vraiment ajuster à aujourd'hui, quelle est l'action que tu peux faire maintenant, qui va faire en fait, que tu peux la poser, cette action. Que tu peux la poser. Et parfois, vous n'êtes pas dans l'action parce que vous projetez une action qui est trop loin. Elle est trop grande pour vous. Vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'incarnez pas encore la personne qui choisira de se mettre en mouvement là-dessus. Vous voyez? Moi, j'ai choisi la chose inverse. C'est-à-dire que je me dis, ok, je vais incarner la personne qui est déjà au prochain niveau, et comme ça, je vais créer le prochain niveau. C'est une de mes manières de matérialiser une nouvelle réalité. En tout cas, il y a vraiment une interconnexion entre ces systèmes-là. Ma perception, mon mindset, ce que je choisis, mon action. Et n'oubliez pas, parce que le mindset vous dit « Ah bah oui, mais bon, moi je pense pas comme ça ». En amont de ce système de pensée, de vos croyances, etc., vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir en fait comment vous percevez les choses. Arrêtez de vous raconter des histoires sur le fait que vous ne pouvez pas penser autrement. Regardez comment vous pensez. Regardez simplement comment vous pensez. Ça ouvre une porte extraordinaire. Je choisis de m'ouvrir à ne plus avoir d'avis. Je choisis de m'ouvrir à ne plus juger l'autre et moi-même. Déjà, ça, c'est un pas tellement énorme. Je choisis d'observer qui parle en moi. On a fait des lives avec Sophie là-dessus. Donc, on va reprendre dans ce programme plein de choses, depuis la base vers l'ultime, en fait, vers votre contribution, votre alignement maximum, pour vous emmener vers votre haute valeur de contribution. C'est très spirituel, mais concrètement parlant, ça veut dire que si il y a une zone dans votre vie, et là ça s'adresse plutôt aux entrepreneurs, aux natures qui ont envie d'entreprendre, en tout cas, il y a des hésitations, il y a des doutes, que vous doutez de votre impact de contribution. Mais qu'en même temps, vous sentez que vous avez cette aspiration-là. Le programme, il est fait pour vous. Ce programme, il est aussi adapté à des gens qui sont déjà installés, pour lesquels le business fonctionne, mais qui sentent que peut-être il y a un manque de sens. Ils sentent que peut-être il y a un manque de fluidité ou de joie ou d'équilibre entre les sphères de la vie. Ce programme va répondre à ces questions parce qu'il vient interconnecter les dimensions de l'être. Aujourd'hui, ça me dit que j'ai assez parlé, mais que si vous voulez me poser des questions sur le processus, sur ce programme, vous pouvez, ou sur toute chose qui vous inspire autour de cette question-là. Là, pour moi, c'était une introduction, et
C'est vous dire là où j'en suis et ce qui se présente. Pour Sophie, pour moi, j'ai des peurs à sauter dans le vide pour le moment. C'est intéressant d'aller du coup les regarder en fait, Jean-Jacques. En fait, on te demande pas de sauter dans le vide, mais il y a besoin parfois de débloquer, soit par des mises en conscience, soit par un travail parce qu'il y a besoin d'être débloqué à cause de loyauté ou moi je travaille en recouvrement d'âme, enfin il y a plein de trucs, on regarde des choses cachées dans l'inconscient qu'on va regarder par exemple en soins. Mais vous pouvez, attention, hein, vous pouvez travailler vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis vos potentiels en toute autonomie. Et c'est l'objectif du programme. L'objectif du programme, c'est qu'à la sortie de ça, vous soyez en capacité vraiment d'autonomie vers votre alignement à votre juste place et dans la certitude que vous pouvez entreprendre avec fluidité. Dans la certitude que c'est fluide, que ça ne peut pas en être autrement. Donc, les peurs, il faut aller regarder ce qu'il y a derrière, mais la peur, c'est souvent simplement l'expression d'un inconfort à aller dans l'inconnu. Cet inconnu, le mental il a pas trop envie, ouais, surtout on connaît pas. On connaît pas, donc attends, on préfère faire les choses connues. Mais pour aider le cerveau à oser des sauts plus gros, il faut commencer par des sauts petits. Et donc, il faut commencer par des mises en action à la hauteur de ce que tu peux absorber aujourd'hui. Et et parfaitement sur mesure avec qui tu es, en fait, là où tu veux aller. Tu vois ce que je veux dire? Salut Valérie, bonne soirée, je t'en prie. En tout cas, ton programme me parle. Très bien, mais on pourra échanger. Je vous invite aussi à me contacter en message privé, voilà, si ce programme vous parle. Donc, ces peurs-là, en fait, au fur et à mesure, elles sautent, soit parce que tu rentres dans l'action, d'accord, avec des micro-actions adaptées qui sont beaucoup moins flippantes, et aussi parce que tu vas commencer à avoir une vision à travers des transmissions, une vision du monde qui est différente. Donc une vision du monde qui est beaucoup moins risquée. Une compréhension par ton mental que c'est pas si risqué. En fait, tout ça, c'est une perception de niveau. C'est une perception de niveau. Et si on fait bouger ces niveaux-là, on arrive à quelque chose qui est acceptable et on va oser des choses qu'on n'aurait pas osé avant. Moi, il y a des choses que je n'osais pas du tout avant. Hein. Même parler de mon job, j'arrivais même pas à dire que j'ai monté une école de danse. Les gens dansaient avec moi, je leur disais même pas que j'enseignais. J'osais pas. Oh, mais tu danses super bien, oh, nanana. J'arrivais pas du tout à parler. Je me sentais. Je disais, bah non, je vais pas leur dire, ça va faire ceci, ça va faire cela. Je craignais, en fait, de leur parler. Aujourd'hui, je suis dans un élan où c'est très facile pour moi de parler de ce que je fais, parce que c'est évident. C'est évident que je suis faite pour ça, c'est évident que ça contribue, c'est évident que c'est dans mes valeurs profondes, c'est évident pour moi que ça apporte de la justesse et du beau dans le monde, voilà, donc c'est facile pour moi. Donc ce qu'il faut contacter, c'est ça, c'est quand on est dans son évidence, on n'a plus peur. Quand on est dans son évidence, il n'y a plus de peur. Plus on y va, plus c'est facile. Et ça passe par différents canaux. Le mindset, changer son système de pensée à travers voilà, des points de vue différents qui sont posés, des mises en action, des mises en conscience et des déblocages éventuellement s'il y a besoin. J'ai envie de sauter dans le vide, mais je ne sais pas quelle direction prendre. Je tourne en rond depuis trop longtemps, Laurence. En fait, chez toi, Laurence, il va falloir clarifier. En fait, il va falloir choisir. C'est-à-dire qu'il va falloir déblayer tout pour que tu puisses vraiment faire un choix. Ce choix de sauter dans le vide et de vivre autre chose dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont là. Souvent, quand on ne change pas les choses dans sa vie, hein, c'est qu'on a un bénéfice secondaire à garder la situation dans sa vie.
Typiquement, si je prends mon exemple, j'avais un énorme bénéfice secondaire à garder mon école de danse, d'accord? Ça m'apporte des revenus, donc peut-être que je vais manger, parce qu'entre zéro et des revenus, ben, mon mental, il se dit, bon, attends, je fais comment pour payer mon loyer ou mon emprunt et toutes mes charges, d'accord? Donc, c'est parce que on pense qu'on a un bénéfice secondaire à quelque chose qu'on le conserve dans sa vie. Sauf que maintenant que j'ai fait bouger mon système de pensée, ça m'amène une vision à plus long terme. Je sens que c'est pas dans mon alignement. Je sens qu'à long terme, c'est pas ça qui va faire que je suis la plus heureuse. Que j'ai quelque chose d'autre à apporter au monde. Et quand on contacte ça, alors le choix devient plus facile. D'accord? Et l'autre manière de faire des choix, eh bien c'est encore une fois de faire des micro-choix qui nous permettent de faire des micro-expériences qui vont nous permettre de choisir avec plus de facilité parce que ça devient plus clair. Parce que quand on vit l'expérience dans son corps, c'est plus facile de dire non. J'aime le chocolat. C'est bien fait de goûter du chocolat. Bon, mais je vais en reprendre. D'accord? J'aime pas le boudin. Burk. Non, merci. C'est bon, j'arrête le boudin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, en fait, y a besoin peut-être d'un petit coup de pouce là pour t'accompagner vraiment sur le long terme, à être dans le discernement à chaque étape, à poser les actions pour venir ouvrir vraiment le choix. Parce qu'il y a besoin de choisir. Il y a besoin de choisir. Pour moi, le bénéfice secondaire est la sécurité du salariat. Ouais, Jean-Jacques, ok. J'ai quitté le salariat, moi, depuis un certain temps. Et effectivement, c'est la question de la sécurité extérieure. C'est la question de la sécurité extérieure. Aujourd'hui, de là où j'en suis, mais c'est depuis là où j'en suis, hein, c'est pas de quand j'étais dans le salariat, j'avais pas du tout cette vision-là, et je me suis dit, oulala, mon Dieu, donc je me suis fait aussi des nœuds à l'estomac, au cerveau et tout. Mais aujourd'hui, de là où j'en suis, merci d'être passé de l'autre côté, parce que quand on se choisit vraiment, quand on choisit vraiment ce qui nous inspire, les choses viennent à nous. Lorsqu'on choisit d'être dans son axe, d'être à sa juste place, lorsqu'on le demande, les choses viennent à nous. Moi, j'ai généré de l'argent de manière improbable. Au moment où j'ai commencé à faire des choix d'investir, justement, dans le fait de faire bouger les choses chez moi, de comprendre ce qui se passait en moi en termes énergétiques, etc. En fait, j'ai investi des sommes qui étaient considérables pour moi, en fait, parce qu'on était dans une période très très compliquée, après un incendie, une perte complète d'un fonds de commerce, et voilà, c'était une détresse, avec même la possibilité d'être endettée, enfin ça a été loin. Et à ce moment-là, j'ai fait un choix. Et j'ai dit, j'investis là, ça va me donner mes réponses. Et depuis ce jour-là, tout s'est ouvert. Petit à petit, bim, 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 bim. Et la première formation que j'ai faite, je sais pas, j'avais l'intuition que ça allait vraiment m'ouvrir. Dans la connexion, c'était la formation connexion de Laurent Marchand. Et en fait, je sais plus, je crois, un mois après, j'ai eu une erreur de l'URSSAF en ma faveur. Et j'ai fait une erreur, en fait, dans ma déclaration. J'avais déclaré, je crois, en BIC au lieu de BNC, enfin bref. Et je me dis, mince, j'ai pas déclaré toujours pareil. Et j'appelle l'URSSAF, qui me dit, ah oui, effectivement, vous êtes planté, mais bon, après, c'est pas très très grave, parce que c'est le même taux c'est le même taux d'imposition, en fait. Ils retiennent la même chose, le même pourcentage de charges, etc. Mais ils me disent, par contre, vous avez perçu une prime, normalement, vous n'y avez pas le droit. Je dis, bon, ben mince, du coup, comment je fais pour rembourser, etc. Et la dame, au téléphone, elle me dit, non, mais c'est bon, c'est pas la peine. Je sais plus, c'était 650 euros. Voilà. Et en fait, des choses comme ça m'est arrivé régulièrement dans la vie, depuis que je choisis, en fait. Récemment, ma voiture est tombée en panne. Pareil, j'étais invitée par ma guidance. Au départ, je voulais acheter une voiture d'occasion. J'ai acheté une voiture neuve. Voiture neuve alors que j'étais à sec quelques mois avant, en fait. Comme si j'avais pas... Dans ma tête, en fait, j'avais pas d'argent. Au départ, j'étais portée sur une voiture d'occasion. Et en fait, la guidance me dit, mais non, mais en fait, faut que tu achètes neuf.
vous êtes gentils les gars, mais neuf, si j'achète neuf, il me reste plus rien et je vais peut-être être endettée. Enfin, mon mental avait plein de projections. Ah, mon Dieu, en plus tout dans une voiture qui perd de la valeur, etc. Mais c'est vrai que j'avais posé l'intention, j'avais dit, je veux une voiture pour laquelle je me fais pas de soucis pendant plusieurs années. Mais pas de soucis. Au point que je m'étais même renseignée sur les voitures d'occasion avec des extensions de garantie, prix, pièces et main-d'œuvre compris. Je voulais pas gérer des pannes. Et la guidance me dit, achète neuf. Achète cash et neuf. Pardon? Pardon? Et pourquoi? Et j'avais cette réponse de la guidance qui dit, si tu crois que parce que tu achètes une voiture neuve, tu es en train de vider tes comptes, c'est que tu crois que tu vas manquer derrière. C'est que tu crois que l'abondance n'est pas. Si tu achètes cette voiture dans la certitude que de nouveau ça va rentrer, alors ce sera. J'ai ouvert et j'ai fait. Dans la journée, j'ai eu plusieurs appels pour des accompagnements et des scans. Dans la journée. Parce que j'avais ouvert. Il y a des choses en fait, il y a des règles de l'univers qui sont difficilement entendables par notre cerveau, qui sont difficilement compatibles avec la pensée commune de la société, mais qui, lorsque on les considère, nous permettent de changer complètement l'expérience de notre vie. Et nous permettent d'entreprendre autrement. En tout cas, moi, voilà, l'entreprise, c'est complètement passionnant. C'est un champ d'expérimentation de moi magnifique. Et j'ai envie d'accompagner les gens sur ce chemin-là, d'orfèvre en fait, de précision, parce que on a toujours possibilité d'aller un peu plus loin, si vous le souhaitez, tout en sachant que tout est déjà là, tout en sachant que la joie, elle est là à chaque instant, et que ça fait partie aussi du job, de la fluidité, de se sentir en place à chaque instant, de se sentir en joie à chaque instant. Parce qu'on ne manifeste pas l'avenir depuis l'avenir, on manifeste l'avenir depuis maintenant, dans sa paix, dans sa sérénité. Et pas depuis tous les possibles, où oh là là, je suis perdue dans mes choix. Non, depuis ma paix, de ce que je veux vraiment. Et ce programme, en fait, il va vous amener à ça. Où que vous soyez, et surtout, si vous avez déjà un peu bossé sur vous, ça vous amène au step d'après, à votre prochain niveau de conscience, à votre prochain niveau d'alignement, à votre prochain niveau d'action. Et vous allez surtout comprendre, intégrer comment avancer en toute autonomie et presque dans la manifestation instantanée à partir de la multidimension. Au minimum, vous allez de nouveau connecter votre guidance, votre intuition. Et puis pour ceux qui sont déjà avancés, on va les amener bien plus loin dans cette navigation évidente qu'ils sont connectés à tout et qu'il suffit juste de choisir. Sophie, elle dit souvent proclamer, et elle a tellement raison. Quand on proclame quelque chose, les choses changent, elles arrivent. D'ailleurs, vous le savez parce que quand vraiment vous n'en pouvez plus d'une situation et que vous dites non, c'est terminé ça, je ne veux plus jamais vivre ça, vous avez de grandes chances de les sortir de votre vie si vraiment vous ressentez que c'est terminé, que vous ne voulez plus vraiment vivre ça. Et tout le monde l'a vécu. Si on le proclame depuis toutes nos parties, depuis toutes les parts de notre être, salut Barbara, je t'en prie, il n'y a pas de souci, j'ai beaucoup blablaté. Si vous le proclamez depuis toutes les parties de votre être, alors ça va venir. L'avantage du programme aussi, c'est qu'il y a un groupe, du coup vous pouvez échanger, vous pouvez aussi déposer vos expériences respectives. Et c'est aussi pour ça que je partage la mienne, c'est que je montre l'exemple, non pas au sens que je suis au-dessus des autres, mais je montre en fait que, en tout cas, ça a été possible pour moi. Et donc si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous, parce qu'en fait c'est accessible. Après on a tous nos vocations particulières, c'est-à-dire que moi mon chemin il est d'éclairer celui des autres, et il est de connecter très haut, il est d'aller chercher profond dans vos êtres, dans les inconscients, etc. Et puis tout le monde n'a pas vocation à ça, mais tout le monde est connecté, tout le monde a son intuition, tout le monde peut se laisser
vraiment piloté par son âme, peut apprendre à le faire, d'accord, sans aller naviguer dans des plans je ne sais où en fait, hein. Chacun ses spécialités en fait. L'idée c'est de vous reconnecter avec ce que vous aimez vraiment, ce qui fait sens pour vous, ce qui va vous porter, ce qui est évident, ce qui vous met en joie, ce que vous avez envie de crier au monde, ce que vous avez envie d'apporter au monde, ce que vous avez envie de partager. C'est ça en fait. Et quand vous êtes là, dans cette zone-là, alors les choses elles sont tellement claires, elles sont tellement faciles, elles sont tellement plus faciles. C'est aussi remettre de l'ordre dans les priorités, on va vous aider à ça. Parce qu'on est souvent avec notre mental, l'ego, les émotions, on est dans une forme parfois de confusion et on n'arrive plus à analyser les choses et ce qui est prioritaire pour nous. Donc avec Sophie, on remet en conscience en fait ce qui se joue. Ce qui se joue maintenant, pourquoi. Moi j'adore plonger dans les fonctionnements, leurs origines, l'origine du blocage du type de fonctionnement pour comprendre ce qui se joue et si aujourd'hui tu peux choisir autre chose. Mais généralement quand on a choisi un fonctionnement, c'est qu'il nous a servi pendant un temps, d'accord. Donc gratitude pour ce qui s'est passé. On peut remercier en fait, on peut remercier là où on en est et tout ce qu'on a vécu parce que ça nous amène à aujourd'hui. Simplement aujourd'hui peut-être on peut choisir autre chose. Parce qu'on veut choisir autre chose, parce qu'on veut choisir de vivre autre chose. Aussi simple, c'est aussi simple que ça. Je vais vous lire un petit peu. J'ai envie de sauter dans le vide, donc c'était Laurence. Coucou, 4 ans d'indécision, de blocage, Ursula. Difficulté à faire le grand saut. J'ai choisi et tout semble couler pour l'instant. Ouais, mais formidable, Ursula. Ouais, cette histoire de plongeon. Il y a un moment donné, en tout cas, il y a une notion de choisir clairement ce que l'on veut. Et pour ça, il y a besoin de sortir de la peur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois, c'est parce qu'on est au pied du mur qu'on choisit, c'est qu'on n'en peut vraiment plus. Et donc, ok, c'est bon, je lâche. Je lâche là, je laisse tomber, je me laisse aller, soit je m'abandonne, soit je décide vraiment de choisir autre chose. C'est ces deux chemins en fait qui peuvent nous emmener vers le même endroit. D'ailleurs, c'est ça aussi, on ira l'explorer. C'est encore ces paradoxes de l'énergie, c'est comment je m'abandonne à la vie en même temps que je choisis. Comment je choisis de m'abandonner à la vie? Comment je choisis d'être ma couleur et en même temps de me laisser piloter? Comment je choisis que ça passe à travers moi? Où est le libre arbitre? Où est ma destinée? Des éclairages en fait là-dessus. Parce que notre mental souvent a tendance à séparer les choses en disant mais non, ça c'est pas compatible en fait, c'est opposé. Et le point de vue de l'énergie quand on est connecté à la guidance souvent nous apporte un point de vue qui remet de l'unité et qui nous fait considérer la coexistence de deux éléments paradoxaux. Et quand on met ces deux éléments paradoxaux en lien, on apporte l'harmonie et on commence à s'autoriser à, comment dire, naviguer entre les équilibres et à travailler la subtilité. Et ce travail de subtilité fait tellement la différence. Ça fait tellement la différence parce que on commence à adopter des points de vue beaucoup plus fins, beaucoup plus élevés. Encore une fois, c'est pas une question de hiérarchique, hein, c'est simplement une vision de plus loin. Et ça, c'est vraiment puissant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Graziella. Attends, je t'ai perdu. T'es où? Je remonte. J'ai pas vu celui de Isabelle. Attends, pourquoi est-ce que ça saute? J'essaie de revenir. Attends, il y avait un truc d'Isabelle. J'essaie de trouver. Pourquoi je retrouve pas? Je l'avais il y a 2 minutes. Commentaire. Déposez vos questions en attendant que j'essaie d'avoir les commentaires. Je vais regarder si sur mon ordinateur je les vois mieux. Alors, hop. Coucou,
Isabelle, ah oui. Faire des choix de vie demande des vraies envies et actuellement plus d'envie évidente. Ok. Petit pas pour moi, c'est comme bien vivre ma journée en moi et avec les autres. Déblayer, comme tu dis peut-être. Ça aussi, on va travailler ça, Isabelle. Il faut commencer encore une fois par des petits choix, par des petites reconnexions à sa joie. Mais quand on s'est nié trop longtemps, parfois on s'est déconnecté en fait de ça, de nos évidences, de nos choix. Même nos pensées se sont résignées d'une certaine manière et ça c'est venu éteindre notre niveau d'énergie vitale. Et du coup, on se déconnecte de nos envies. Faire des choix de vie, en fait, tu crois que ça demande des vraies envies. Et en fait, faire un choix ne demande rien. Faire un choix demande juste de choisir. On ne te demande pas de faire le meilleur choix pour toi. On te demande de faire un choix. Parce qu'à travers le choix, tu vas vivre une expérience. Et si tu t'autorises à ressentir vraiment ce que tu ressens dans cette expérience, alors tu vas pouvoir choisir derrière. Parce que tu vas vivre l'expérience dans ton corps. Or là, lorsque tu t'éteins, tu diminues ton niveau d'énergie vitale et tu n'es plus connecté à la vie. Tu n'es plus connecté vraiment à la vie. Donc, il faut commencer en fait par faire remonter ce niveau de vie. Et mine de rien, ce niveau d'énergie vitale, quand je dis niveau de vie, c'est niveau d'énergie vitale. Et en fait, de poser des choix, de commencer à être dans l'action, permet ça. Parce que ton corps ressent l'expérience. Et peu importe que ce soit un super oui ou un super non ou un non. Par exemple, le non, ça va te refaire remonter l'énergie vitale. Et ça va te permettre de choisir derrière. Et en parallèle, de venir ouvrir et autoriser à de nouveau ressentir en fait ce qui est juste pour toi, ce que tu aimes, etc. Là, ça parle de ça en fait, Isabelle. Pour toi, c'est tout ce que tu as nié de toi-même en fait. Tout ce que tu t'es pas autorisé, tout ce que tu as cru devoir faire. Tout ce que tu as cru devoir faire pour survivre. Tout ce que tu as installé dans ta vie parce que pour manger, pour ceci, pour cela, en fait, tu mets ça en place. Mais c'est venu nier les parties de toi qui avaient autre chose à exprimer. Et aujourd'hui, elles parlent moins fort que les autres parce que tu leur as demandé de parler moins fort que les autres. Donc il faut un peu de temps en conscience pour réinverser les équilibres. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On va bientôt arrêter. Attends, Graziella, je me cherche toujours. Et encore, je m'éparpille, je ne sais pas me poser, prendre une direction, aller au bout et prendre une autre direction si la première n'est pas bonne. Je pense avoir besoin d'être coachée de très près. Voilà. Typiquement, tu es typiquement une personne à qui un tel programme pourrait être bénéfique parce que c'est à la fois les ouvertures de pensée et c'est ici et maintenant en fait, qu'est-ce que je peux faire et des fois on a besoin de on peut avoir besoin d'être tenu par la main, de se sentir moins seul, et puis d'avoir la clarification à maintenant en fait, parce que les premiers pas dans le brouillard sont compliqués. C'est les premiers pas dans le brouillard qui sont compliqués. Des fois, on tourne en rond, on tourne en rond, et puis quand quelqu'un vient et nous aide à faire les premiers pas et allume la lampe, on se dit ah, ok, c'est par là, et c'est lancé. Tu vois, c'est ça, c'est ça. Donc remettre de la clarté sur la direction. Il faut commencer en fait à prendre une direction. Il faut commencer à faire un pas. Permet de savoir. Et on peut prendre son temps, prendre un pas, ressentir, prendre un pas, ressentir. Et il y a parfois aussi des périodes de vie où on est simplement en réception de choses qui se maturent. On n'est pas toujours dans l'action, hein, d'accord ? Il y a un équilibre entre le féminin et le masculin, entre l'énergie masculine et féminine. Ça prend son temps. Ça aussi, on va tellement aborder plein de thèmes en 3 mois, ça va balancer de l'info. Alors, donc là c'était Ursula, mais je l'avais déjà lu. Barbara, coucou. Aude, par rapport au dernier programme fait ensemble et là où je suis toujours aujourd'hui, quel plus cela pourrait m'apporter ? Merci. Alors t'es pas mal, Véronique. T'as déjà bien débloqué. On avait vraiment travaillé sur la connexion et pour le coup, t'as fait un sacré pas. En fait, pour toi et pour plein de gens en fait qui ont déjà intégré quand même certains principes, on va aller encore fluidifier et on va intégrer le côté multidimensionnel.
et puis on va aller t'installer dans ta contribution. En fait, aujourd'hui, l'appel que je reçois, c'est tu vas contribuer à mettre les gens dans leur axe et dans leur contribution pour qu'ils soient dans l'action de leur contribution, qu'ils soient plus dormants, qu'ils soient plus en sommeil. Et c'est en fait, c'est le sens de ce que je reçois. Et c'est le sens de cet accompagnement-là. Donc, toutes les personnes qui sont mûres, qui sont prêtes à poser à aller plus loin, en fait. C'est-à-dire ne plus être seulement bien, d'accord? Vous contribuez déjà par qui vous êtes, d'accord? Première chose, on pose les choses. Hein. Être suffit. Être suffit à contribuer parce que vous êtes dans l'équilibre universel. Ok? Donc c'est l'expérience de vous qui va changer. Mais vous pouvez choisir un autre niveau de contribution. Simplement de ça, ça parle. Donc on peut aller chercher votre plus haute valeur de contribution. Le prochain palier, tu vois. Et là, en fait, c'est ça qu'on pourrait connecter. C'est-à-dire cette espèce de... C'est le waouh dans la vie, tu vois. C'est un peu la paix et le waouh. Tu vois, aujourd'hui, tu es dans la paix, tu peux même être dans la joie. Et en fait, on peut aller encore plus loin si tu le souhaites. Donc, tout dépendra de votre degré de jusqu'où vous pouvez aller. Vous pouvez aussi avoir des ambitions d'intégrer spirituellement plus loin les principes pour les rayonner, pour être plus grand, pour être et rayonner, pour impacter le monde par qui vous êtes, pour donner envie à d'autres de comprendre en fait comment ça se fait que vous rayonnez tant, vous êtes si inspirant, vous êtes si inspirant, tu vois. Donc Véronique, en fait, ça t'amènerait là à encore un autre niveau de joie, à un autre niveau relationnel, c'est ça que ça me dit, dans tes relations aux autres, dans ta relation familiale, intime, euh, pour encore plus de joie et plus de partage, parce qu'il y a quelque chose chez toi de cet ordre-là qui demande ou qui pourrait être honoré. Alors, si tu le choisis. Il y a des invitations, tu sais, parfois de la vie, mais on est toujours libre. Hein. On est toujours libre de choisir. L'énergie, elle ne nous pousse pas, elle ne nous impose pas. Et vous n'êtes jamais à côté de votre mission de vie, d'accord? Vous n'avez jamais rien raté. Il n'y a pas d'examen, en fait. Vous êtes simplement en train de vivre une expérience et vous pouvez choisir différents niveaux de l'expérience, tu vois. Merci, c'est exactement ça. L'image du pont résonne tellement, envie de lâcher le frein moteur et le frein à main, Céline. Ouais, ce pont entre l'énergie et la matière. Céline, aujourd'hui, t'es sensible, t'es connectée, tu sens que c'est là, tu as installé des choses dans ta vie, il y a une perte de sens aussi, parce que là, c'est le tourbillon, mais t'es pas loin en fait. On est souvent à une information ou un pas du prochain niveau. On a souvent tendance à le négliger. Et ce pas, il se prépare. Ce pas, il se prépare par nos pensées, je le répète, le mindset, beaucoup par le mindset en fait, et par nos actions. Normalement, avec le mindset et les actions, on peut avancer tellement déjà. Et parfois, ça coince un petit peu et donc il faut aller débloquer. Les soins permettent d'ouvrir des portes. Ça dépend aussi de votre passé, ça dépend du karmique, ça dépend de ceci, de cela. Mais là encore, double vision. Ne croyez pas que vous êtes bloqué par du karmique, etc. Il se peut que ça existe, mais en même temps, ça n'existe pas. Parce que si vous croyez que vous êtes bloqué, vous allez être bloqué. Manifestez, choisissez de manifester dans votre vie les aides, les moyens, les opportunités, les relations qui vont vous permettre d'avancer et de débloquer votre vie. Et vous aurez sur votre vie ce qu'il vous faut. C'est mécanique. C'est mécanique. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On est ensemble depuis 1h30 déjà. Dimanche, je vais faire un autre live. Je vais annoncer le thème et je vais sûrement du coup... là j'ai parlé du programme, j'ai parlé de tout ce qui est arrivé. Et j'espère que c'était clair parce que je suis un peu dans le flux et trop d'informations parfois... mon mental décroche. C'est pas toujours confortable de vous transmettre. Mon mental lutte aussi un petit peu, il a envie de dire attends, on restructure un petit peu, voilà. Et lundi, on va aller sûrement aborder le thème de la légitimité. Donc vous pourrez poser vos questions et je vous expliquerai pourquoi ça n'a pas de sens. D'un autre point de vue. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si vous avez des questions sur le programme, n'importe quoi, contactez-moi en message privé.
j'ai tellement d'enthousiasme en fait à vous partager ça parce que c'est tellement puissant ce qui est là et je sens toute la force de ce qui m'est transmis et ce qui va m'être transmis et de comment en fait comment on va venir co-créer des espaces, comment avec Sophie on va venir vous épauler, comment vous allez créer de nouvelles choses, comment ça va créer aussi de l'entraide entre vous, à un autre niveau de conscience. Et ça, c'est tellement puissant pour moi. En fait, je suis bluffée par ce qui est là, par ce qui nous est donné. Aurore, merci. Céline, merci. Sandrine, merci. Aude. Y aura-t-il un replay de ce soir pour voir le début? Oui, bien sûr, Barbara. Il y aura un replay. Et puis dimanche, je vais aussi voilà, parler. Et je me laisse, voilà, je me laisse traverser, je me laisse libre. C'est pas toujours, c'est peut-être pas toujours parfait et en même temps c'est parfait. Je J'ose me mettre au service d'eux, avec qui je suis, depuis là où j'en suis. Parfois c'est pas toujours confortable. Parce que ça me demande. Ça me demande de travailler sur moi en fait. D'aller impacter plus, de communiquer plus, d'en parler plus. Donc je fais de mon mieux. Par contre j'ai parfaitement confiance en fait dans la puissance de mes accompagnements parce que c'est pas mes accompagnements en fait. Ça parle pas de moi en fait, ça parle de ce que de ce qui me traverse. Donc voilà. Michel, merci. Emma, merci. Jean-Jacques, merci. C'était un plaisir. Je vous remercie de votre attention, d'être resté jusqu'au bout. Voilà, d'avoir regardé si nombreux. Ça fait aussi du bien de voir que les gens s'intéressent, qu'ils ont envie d'aller plus loin, qu'ils cherchent la paix, qu'ils ont envie d'un monde serein, beau. Donc je suis heureuse de partager ces espaces avec vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et dimanche prochain live où là j'irai un peu plus dans la matière de la transmission en fait. De la transmission. Belle soirée à tout le monde. Ciao ciao. Hop. Bonne nuit Graciela. Au revoir Estelle.